Gloire au Seigneur. Shalom mes amis. Que Dieu nous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse encore, bien-aimés. Je bénis encore le Saint d'Israël pour ce temps qu'il nous a accordé. Ce temps que Dieu nous a donné afin que nous puissions bénéficier de sa grâce. Afin que nous puissions bénéficier de sa bonté et de son amour. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, merci pour ce temps que tu m'as donné afin de transmettre ta pensée à ton peuple. Saint-Esprit, le véritable Dieu, merci. Merci pour ta présence. Et parle à ton peuple pour la gloire de ton saint nom. Je ainsi prié. Amen. Je bénis le Seigneur, mes amis, parce que Dieu est merveilleux. Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement amour. À cause de sa bonté, à cause de son amour, le Seigneur continue à nous donner la vie. À cause de sa bonté, à cause de son amour, l'Éternel Dieu continue à nous donner de la bonne santé. C'est pour cela, mes amis, l'homme intelligent devrait profiter de la grâce de Dieu et de la présence de Dieu. Cet après-midi, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur quelque chose de très importante que nous allons partager ensemble avec vous. Et merci beaucoup de m'avoir accepté d'entrer dans vos maisons parce que je suis en direct avec mes amis au Facebook et je suis aussi en direct avec mes amis au YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur afin que nous puissions partager sur un thème important. Le message que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour vous transmettre, pour vous communiquer, pour partager avec vous, et celle-ci. Le Saint-Esprit m'a dit de vous communiquer le message. Mais quel est ce message? Le message est celle-ci. Faire la volonté de Dieu dans ta vie. C'est ça le message que le Seigneur m'a donné de partager avec vous. Le Saint-Esprit m'a dit de vous dire, restez dans la volonté de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu. Ce message est pour vous, chrétiens. Ce message est pour vous, hommes de Dieu. Ce message est pour vous, femmes de Dieu. Ce message est pour vous, serviteurs de Dieu. Le Saint-Esprit m'a inspiré. Le Saint-Esprit vient de me souffler. Le Saint-Esprit vient de me parler, de vous communiquer. Ainsi tout l'Éternel, restez dans la volonté de Dieu. Pourquoi? C'est parce que
décider de rester dans la volonté de Dieu, bien-aimé, l'Éternel Dieu changera nos impossibles à son possible. Si nous allons décider de rester dans la volonté parfaite de Dieu, le Saint-Esprit m'a dit de vous dire, l'Éternel Dieu est prêt à essuyer le larme de nos yeux. Oh chrétien, Dieu nous aime. Oh chrétien, Dieu a un plan merveilleux pour toi et moi. Oh chrétien, homme de Dieu, femme de Dieu, le Seigneur m'a dit, il est prêt à éclater de sa gloire. Il est prêt à expérimenter sa haute puissance. Il est prêt à démontrer sa gloire au monde par toi, par moi. Mais il m'a dit de vous dire, nous devrons rester dans la volonté parfaite et souveraine de Dieu. Parce que le Saint-Esprit voit à des fois le chrétien, le peuple de Dieu continue à vivre dans le désordre. Non, bien-aimé, ce n'est plus le temps de vivre encore dans le désordre. Ce n'est plus le temps encore de vivre selon les œuvres de la chair. Non. Nous sommes au temps de la fin. La trompette peut sonner aujourd'hui. Nous sommes au temps de la fin. Le retour de Yehoshua à Mashiach est bel et bien proche. Jésus revient bientôt, mes amis. Il m'a dit de vous dire, restons dans la volonté de Dieu. Je vais lire un passage biblique. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Verset 21 à 23. Matthieu chapitre 7. Verset 21 à 23. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais, seulement, c'est lui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parole du Seigneur. C'est un message purement scatologique. Le message que le Saint-Esprit m'a donné, de vous transmettre, de vous communiquer, ça fait partie du
Nous sommes déjà arrivés au temps de la fin. Mes amis, croyez-moi, c'est la vérité. Le retour de Jésus-Christ de Nazareth est proche. Je peux te poser la question. Pourquoi tu pries? Je peux te poser la question, maman. Pourquoi tu es en train de servir Yeshua à Mashiach? Je pense qu'une question mérite une réponse. Je peux te poser la question. Pourquoi tu es en train de prêcher la parole de Dieu comme moi? Peut-être que tu n'es pas prédicateur. Peut-être que tu es chantre. Peut-être que tu es choriste. Peut-être, je ne sais pas, tu es intercesseur. Peut-être, je ne sais pas, tu es partenaire dans votre église, dans votre communauté. Mais pourquoi tu pries? Bien-aimé, tu peux me donner beaucoup de réponses. Mais écoutez ma réponse. Si moi, Ézéchiel, je continue, je suis en train de servir le Seigneur, nuit et jour, ma détermination est celle-ci. J'ai besoin, ces jours-là, que je sois compté parmi les rachetés dans le royaume des cieux. C'est vrai, je suis sauvé. C'est vrai, je suis devenu enfant de Dieu. C'est vrai, l'Éternel Dieu m'a choisi avant même de ma naissance. Mais écoutez-moi très bien. Ce que Dieu attend de toi, ce que l'Éternel Dieu attend de moi, c'est de rester dans sa volonté parfaite. Mais tu peux me poser la question. Mais l'homme de Dieu, prophète Ézéchiel, mais c'est quoi? Qu'est-ce que signifie rester dans la volonté parfaite de Dieu? La réponse est simple, bien-aimé. La réponse est facile, bien-aimé. C'est décider de rester dans la volonté parfaite de Dieu. C'est quoi? C'est de vivre dans l'obéissance totale à la parole de Dieu. Un point, un trait. C'est décider de rester dans la volonté souveraine de Dieu. C'est quoi? C'est accepter de pratiquer la parole de Dieu nuit et jour. Bien-aimé, je viens de vous lire Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ce message, Jésus a prêché ça à ses apôtres. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ce message, Jésus a prêché ça à ses disciples. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit de Jésus-Christ vient encore te parler et il veut encore te révéler la pensée de Dieu dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Mes amis, un jour, le Seigneur était en face de ses apôtres. Un jour, le roi des
était en face de ses disciples, de son peuple, Jésus commença à parler. Jésus commença à prêcher ses disciples en ces mots. Et aujourd'hui, la parole du Seigneur est encore vivante parce que Yeshua Hamashiach est vivant. Qu'est toute la Bible? Hébreux 13, verset 8. La Bible déclare, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Vers l'an 33, Jésus parla à ses disciples. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'année 2019. Le même Seigneur, Yeshua Hamashiach, omniscient, omnipotent, omniprésent, est là pour te parler, pour me parler à la lumière de sa parole. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Qu'est dit le Seigneur? Dans Matthieu 7, 21 à 23, le Seigneur a dit ceci. Ce n'est pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, entreront dans mon royaume. Ce n'est pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, bénéficieront dans mon royaume. Non. C'est très dangereux ce verset biblique. Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui me prient, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui prêchent ma parole en disant, je suis Seigneur, qui entreront dans mon royaume. Non. Jésus dit, mon royaume est réservé pour celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Par là, Jésus dira, la personne qui a besoin d'entrer dans mon royaume, la personne qui a besoin de vivre dans ma présence un jour, dans mon royaume, ensemble avec mes anges, il faut d'abord que cette personne se décide de commencer d'abord sur la terre, de vivre selon la volonté de Dieu qui est dans le ciel. La question est celle-ci. Est-ce que toi et moi, est-ce que bien maman, tu fais la volonté de Dieu? Par là, j'ai vite compris. Enfant de Dieu, chrétien, homme de Dieu, par là, j'ai vite compris. Être sauvé, ce n'est pas la conclusion de toutes choses. Non. Par là, j'ai vite compris. Le royaume des cieux est réservé pour le chrétien obéissant, pour le chrétien qui font la volonté de Dieu. Est-ce que toi et moi, nous sommes dans la volonté de Dieu? Est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Est-ce que notre vie est conforme au principe de Dieu? Est-ce que notre façon de vivre est conforme à la lumière de la parole de Dieu? Mes amis,
il est grand temps pour toi et moi. Retournons dans la volonté de Dieu. Retournons dans l'obéissance intégrale de la parole de Dieu. Si nous ne voulons pas être surpris quand la trompette va sonner. Le chrétien d'aujourd'hui ne craigne plus Dieu. Le chrétien d'aujourd'hui n'obéisse plus à la parole de Dieu. Le chrétien d'aujourd'hui, pour eux, l'éternel Dieu est comme un punet de réserve. Non, bien-aimé. Galates chapitre 6, verset 7, la Bible déclare, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce n'est pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, entreront dans mon royaume, dit Jésus. La question est posée. Si Jésus revenait aujourd'hui, tu seras où? Si la trompette est sonnée par l'archange, est-ce que tu seras enlevé? Lisez bien la parole de Dieu. Mes amis, nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Ne faut jamais blaguer par rapport à ton salut. Ne faut jamais blaguer par rapport à l'éternité devant le Seigneur. Retournons dans la volonté de Dieu. Retournons dans la crainte de Dieu. Retournons dans l'obéissance de la parole de Dieu. Retournons à la soumission devant la voix du Saint-Esprit. Jésus dit, ce n'est pas tous qui me disent, Seigneur, Seigneur, entreront dans mon royaume. Tu peux donner les dons dans votre église. Tu peux faire des dons dans votre communauté. Tu peux être un grand partenaire. Mais laissez-moi te dire, le jour où tu étais né sur cette terre, tu étais né le main vide. Tout ce que tu as comme bénédiction financière, tout ce que tu as comme bénédiction matérielle appartiennent à Dieu. C'est l'éternel Dieu qui est le responsable de ta bénédiction, de ta prospérité. Mais ce que Dieu te demande, c'est de rester dans sa volonté. C'est d'accepter de marcher à l'écoute de sa parole. L'éternel Dieu sera content de toi et moi. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Jésus dit, voire même les jours qui viennent, à mon retour, beaucoup me diront, Seigneur, pourquoi pas moi? Seigneur, pourquoi t'as fermé la porte de ton royaume devant moi? Beaucoup me diront, Seigneur, j'avais prêché ta parole. J'avais enseigné même à ton nom. Seigneur, j'avais fait un miracle en ton nom. Mais Jésus dit, je vais répondre devant beaucoup de mes enfants, devant beaucoup de mes serviteurs, devant beaucoup de mes servantes. Retirez-vous de moi, vous qui commettez iniquité, l'iniquité. Tu vois, beaucoup vont rater le ciel à cause de l'iniquité. Mais tu peux me poser la question. Mais qu'est-ce que signifie le mot iniquité? Je vais t'aider, chrétien, enfant de Dieu. Le mot iniquité signifie quoi? Si vous lisez 1 Jean chapitre 5, verset 17,
1 Jean chapitre 5, verset 17. Là-bas, la Bible déclare, toute iniquité devant Dieu, c'est un péché. Toute iniquité devant Dieu, c'est une abomination. Toute iniquité devant Dieu, c'est un interdit. Mais c'est quoi le mot iniquité? Le mot iniquité voulait seulement dire désordre. Le mot iniquité signifie littéralement, le mot iniquité signifie désordre. Littéralement, le mot iniquité signifie désobéissance à la volonté de Dieu. Littéralement, le mot iniquité signifie trouble à l'ordre établi par l'Éternel Dieu. C'est ça, le mot iniquité, désordre. Par là, cet après-midi, le Saint-Esprit voulait te dire, tous les chrétiens qui ont la vie désordonnée, toutes les chrétiennes qui vivent dans le désordre, leur place, c'est l'enfer. Oh, c'est triste. C'est triste, mes amis. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu, à cause de l'iniquité, à cause du désordre, à cause de manque d'obéissance à la foi du Saint-Esprit, ils vont se retrouver en enfer avec la Bible dans la main. Beaucoup de chrétiens vont se retrouver en enfer avec le parler en langue Robosokoriakamanasaka. Mais ils brillent en enfer. Beaucoup de hommes de Dieu vont se retrouver en enfer avec les dons de miracles, avec les dons de puissance. Faisons très attention. Jésus revient bientôt. Beaucoup de chrétiens vont se retrouver en enfer avec les dons de la libéralité. Par là, bien-aimé, j'ai vite compris, les dons du Saint-Esprit ne peuvent jamais sauver quelqu'un. J'ai vite compris, la manifestation du Saint-Esprit ne peut jamais délivrer l'homme devant la colère de Dieu. Restons dans la volonté de Dieu. Craignons Dieu. Aimons le Seigneur Yahushua Hamashiach. Servons Yahushua Hamashiach avec beaucoup de sérieux. Parce que le retour de Jésus-Christ est proche. Nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Chrétiens, enfants de Dieu, réveillez-vous. Le diable, c'est un menteur. Toute bénédiction ne vient pas de Dieu. Ainsi dit l'Éternel, si soi-disant une bénédiction est à la base de ta séparation avec Jésus de Nazareth, ma sœur, n'acceptez pas cette bénédiction. N'acceptez pas cette bénédiction, mon frère. Si, soi-disant, toute faveur qui peut se présenter devant toi, mais cette faveur peut te séparer de Dieu, n'acceptez pas. Parce que ta vie a beaucoup de valeur devant l'Éternel Dieu.
à cause de mes péchés, à cause de tes péchés, à cause de toi et moi, Yehoshua, Amashia, Jésus-Christ de Nazareth s'est sacrifié. Ce que le Seigneur nous demande, c'est seulement de rester dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est seulement de marcher dans la crainte de Dieu. Séparons-nous de cette vie misérable d'iniquité. Pourquoi tu veux rester toujours dans l'iniquité, mon frère? Pourquoi tu fais le salaire d'iniquité, ma sœur? Pourquoi tu fais continuer à servir le Seigneur, mais avec cette vie d'iniquité, d'hypocrisie, avec cette vie d'impudicité, d'ivrognerie? Ce n'est pas bien. Jésus dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, Jésus-Christ est contre l'iniquité. Le Saint-Esprit est contre l'iniquité. La volonté de Dieu est contre l'iniquité. Les mots iniquité, littéralement, ça veut seulement dire désordre. Même si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 33. La Bible déclare, notre Dieu n'est pas un Dieu du désordre, mais notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre et de paix, comme dans toutes les églises de saints. Dieu est contre l'iniquité. Le Saint-Esprit est contre toute forme de désordre. Dieu a besoin de te bénir. Le Seigneur Dieu a besoin de marquer ta saison par sa grâce. L'Éternel Dieu a besoin d'exaucer ta prière. Tu te souviens? Le 31 décembre de l'année passée, rappelle-toi, le 31 décembre 2018, qu'est-ce que tu avais demandé à Dieu par rapport à l'année 2019? Nous sommes pratiquement au milieu de l'année 2019. L'Éternel Dieu n'est pas sourd. L'Éternel Dieu n'est pas muet. L'Éternel Dieu n'est pas mauvais. Mais quelle est la parole? Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2. Ainsi dit l'Éternel, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous délivrer, pour vous soutenir, pour vous bénir, ni son oreille n'est pas trop dure pour écouter, pour répondre à vos prières. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos iniquités qui l'empêchent de vous écouter. La puissance de Dieu est là à côté de toi. Le miracle de la restauration de Yehoshua à Mashiach est plus près de toi. Mais le Seigneur, quand il te regarde, le Seigneur, quand il me regarde, le Seigneur, quand il nous regarde, le Seigneur voit quelque part du désordre. Non, Dieu ne peut jamais bénir son fils dans le désordre. Dieu ne peut jamais bénir sa fille dans le désordre. Mettons de l'ordre. Respectons la présence de Dieu dans notre vie. Craignons Dieu.
Dieu nous aime. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Notre Dieu nous bénit à cause de sa bonté. Notre Dieu nous délivre à cause de sa miséricorde, car sa miséricorde durera à toujours. Lamentation 3, verset 22. La Bible dit ceci: les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque jour à cause de sa grande fidélité. Bien-aimé, Dieu t'aime. Ma sœur, Dieu t'aime. Mon frère, tu as du prix aux yeux de Dieu. Preuve en est que depuis l'an 33, le Seigneur Dieu, Yehoshua, Amashia, a envoyé le Saint-Esprit sur la terre pour nous soutenir, pour nous aider. Depuis que le Saint-Esprit est descendu sur la terre, il est permanent sur la terre, dans l'église, parmi les chrétiens. Ça fait combien des années? Ça fait, mes amis, plus de 1986 ans depuis que le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit était descendu pour habiter permanent avec les gens sur la terre jusqu'au retour de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est descendu depuis l'an 33. Lorsque Christ était parti, Jésus, après son retour dans son royaume, vers l'an 33, au mois de juin, Jésus de Nazareth a envoyé le Saint-Esprit. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Ça fait 1986 ans depuis que le Saint-Esprit est sur la terre. Laissez-moi te rappeler, étant que le prophète, la réserve de Dieu, chaque 2000 ans, il se passe quelque chose dans le monde. Chaque 2000 ans, il se passe un événement surnaturel qui pousse les gens du monde à l'étonnement. Chaque 2000 ans. Chaque 2000 ans, mes amis. Nous sommes maintenant quelle année? 2019. Le Saint-Esprit, depuis qu'il est descendu sur la terre, ça fait combien des années? Depuis l'an 33 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1986 ans. Et ça reste combien des années pour que le Saint-Esprit totalise 2000 ans sur la terre avec les êtres humains? Ça nous reste 14 ans. C'est-à-dire, vers l'an 2033, vers l'an 2033, le Saint-Esprit va totaliser 2000 ans sur la terre. Croyez-moi, vouloir ou pas, quelque chose va se passer. Croyez-moi, vouloir ou pas, les mondes seront, les gens de ce monde seront étonnés. Le retour de Jésus-Christ est proche. Je n'ai pas dit que le Saint-Esprit, je n'ai pas dit que l'enlèvement va se passer vers l'an 2033. Je n'ai pas dit cela. Mais je vous l'ai dit, tant que prophète, un homme de Dieu révélé à la lumière de la parole de Dieu, chaque 2000 ans, il se passe un événement surnaturel, un événement mystique sur la terre. Le plus grand événement que l'Église entende, c'est le retour de Jésus-Christ.
Jésus peut revenir aujourd'hui. Jésus peut revenir vers l'an 2033. Jésus peut revenir vers l'an 2048. Mais laissez-moi vous dire, Éphésiens chapitre 5, verset 16, la Bible déclare, rachetons le temps, mettons de l'ordre dans nos vies, parce que les jours sont mauvais. Comment tu amènes ta vie chrétienne? Jésus revient bientôt, mes amis. Si vous lisez Matthieu 24, presque le signe du temps de la fin que Jésus a prédit dans Matthieu 24, le signe du temps de la fin du monde, qu'il va aider l'Église à être prudente, à discerner le retour de Jésus-Christ. Presque tous les signes du temps de la fin du monde est déjà accompli. Allez lire Matthieu 24. Jésus a prophétisé sur la famine. Nous le vivons. Jésus a prophétisé sur la guerre, le tremblement de terre, le changement de climat. Nous le vivons. Jésus a prophétisé sur le manque d'amour, la trahison. Nous le vivons. C'est pour vous dire, nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Soyez prudents. Le retour du Seigneur est proche. Même le Saint-Esprit attend aussi le retour de Jésus-Christ. Parce que le jour où la trompette va sonner, le jour où l'archange va sonner la trompette depuis le ciel, le chrétien, ensemble avec le Saint-Esprit, nous serons enlevés pour rencontrer Jésus dans le air. La question est posée. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Lisez très bien Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Jésus a dit, beaucoup me diront, Seigneur, je vais même prêcher en ton nom. Je fais des miracles en ton nom. Mais Jésus dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Le mot iniquité voulait seulement dire désordre. Même Jésus-Christ a parlé sur le mot iniquité parmi le signe du temps de la fin. C'est ça ce que nous le vivons aujourd'hui. Matthieu chapitre 24, versets 12 à 13. Je vais clôturer par ici. Matthieu 24, versets 12 à 13. Ainsi dit le Seigneur. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Jésus a dit, vers le temps de la fin, l'iniquité se sera accrue. C'est-à-dire, vers le temps de la fin, les désordres, les œuvres de la chair, le péché, la trahison vont se manifester, voire même parmi mes peuples, parmi mes enfants. Et Jésus a dit, à cause de l'iniquité, à cause du désordre, Jésus a dit, voire même l'amour du prochain, la charité, la compassion des autres se refroidira. C'est ça ce que nous vivons aujourd'hui. L'amour entre frères n'existe plus. L'amour entre le serviteur de Dieu, c'est seulement l'amour des noms, n'existe plus. Même les hommes de Dieu, les femmes de Dieu vivent dans l'hypocrisie.
même les hommes de Dieu, les femmes de Dieu vivent dans la trahison. C'est pour cela, beaucoup des hommes de Dieu, avec le parler en langue, beaucoup des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, avec des visions, avec des révélations, avec les dons de puissance, vont se retrouver en enfer. Pourquoi? À cause de l'iniquité. On ne se moque pas de Dieu. Craignons Dieu. Arrêtons de blaguer avec les choses de Dieu. L'homme de Dieu, ce n'est plus le temps de continuer à maltraiter les fidèles, les brebis que Dieu a mis sous nos pieds. Non. Craignons Dieu. L'iniquité se sera accrue. Et l'amour de plus grand nombre se refroidira. Mais gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour. C'est pour cela, pendant que nous prions, nous devrons demander à Dieu de nous remplir de son amour. Parce que l'amour de Dieu à nous permettra de vivre en paix avec le prochain. L'amour de Dieu en nous permettra de bien conserver notre communion avec l'Éternel. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera dans la volonté de Dieu, celui qui persévérera dans la vie de la sanctification sera sauvé. Celui qui persévérera dans l'amour du prochain, dans l'amour de Dieu, sera sauvé. Celui qui persévérera dans la crainte de Dieu sera sauvé. Celui qui persévérera dans une vie de piété sera sauvé. Mais au cas le contraire, ça sera terrible. La confusion sur confusion. Dieu nous demande de faire sa volonté. Le Saint-Esprit nous demande de faire la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous demande de retourner dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu a réservé un grand cadeau pour toi et pour moi. Le plus grand cadeau, le plus grand don que l'Éternel Dieu a réservé pour toi et moi, chrétiens, serviteurs de Dieu. Ce n'est pas le don de parler en langue. Le plus grand don que Dieu a réservé pour toi et moi, ce n'est pas le don de miracle. Le plus grand don que Dieu a réservé pour toi et moi, ce n'est pas la bénédiction financière, ce n'est pas la bénédiction matérielle. Écoutez-moi très bien. Ainsi tout l'Éternel, le plus grand don que l'Éternel Dieu a réservé pour toi et moi, c'est quoi? C'est son royaume. L'Éternel a réservé le royaume pour toi. Parce que tu es prince, tu es princesse. Dans le royaume des cieux, ces jours-là, voire même les anges qui sont devant notre Dieu dans son royaume, les anges même de Dieu vont te servir d'une manière et d'une autre. Parce que nous sommes des princes. Nous sommes des héritiers. Je t'en supplie, bien-aimé, dans l'amour de Dieu, ne faut jamais rater le royaume des cieux. Ne faut jamais rater l'enlèvement de l'église. Ne faut jamais rater de partir les jours où la trompette va être sonnée par la voix d'un archange. Jésus-Christ revient bientôt. Il y a deux possibilités.
pour entrer au ciel. Il y a des possibilités, il y a des moyens pour entrer au ciel. Le premier moyen, soit c'est la mort physique. La mort physique. Je dis souvent aux chrétiens, la mort physique, c'est le moyen par lequel le chrétien peut rejoindre Yeshua HaMashiach. Le deuxième moyen, c'est quoi? C'est l'enlèvement de l'église. Mais laissez-moi te dire, la volonté de Dieu, selon Genèse chapitre 6, verset 3. Genèse 6, verset 3. La volonté de Dieu pour toi et moi est que nous vivons longtemps sur la terre. Dieu, voire même, a utilisé le nombre 120. Dieu dit, je souhaite que ma race, mes images, mes créatures sur la terre vivent plus de 120 ans. Genèse chapitre 6, verset 3. Mais bien aimés, craignons Dieu, afin que ces jours-là, nous ne soyons pas surpris. Craignons Dieu, le retour de Jésus-Christ est proche. Ça sert à quoi d'avoir les dons du Saint-Esprit? Ça sert à quoi d'avoir des immeubles? Ça sert à quoi d'avoir le bien matériel? Ça sert à quoi d'avoir les habits? Ça sert à quoi d'avoir l'argent? Mais de rater le royaume des cieux, ça sert à quoi? Vanité de vanité, tout est vanité, tout passera, la terre passera, le matériel passera, l'argent passera, la beauté physique passera. Mais ce qui est vrai, la parole de Dieu ne passera jamais. Car au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Aimons Dieu, vivons dans la volonté de Dieu, craignons Dieu. Le retour de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est proche. Pourquoi toi, enfant de Dieu, jusqu'à aujourd'hui tu fréquentes des boîtes de nuit? Ce n'est pas bien, arrêtez. Le Saint-Esprit te dit d'arrêter. Pourquoi toi, enfant de Dieu, ton corps est le temple du Saint-Esprit, mais jusqu'à présent, tu continues à prendre la boisson alcoolique? Ce n'est pas bien. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Or, un enfant de Dieu, c'est un homme utile. C'est pour cela nous devrons toucher des choses utiles pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, pourquoi continuer dans les iniquités? Pourquoi continuer dans les œuvres de la chair? Pourquoi tu es en train de servir 2 maîtres à la fois? À droite, tu es avec Jésus. À gauche, tu es avec le diable Satan. Tu es comme chauve-souris. Pourquoi un chrétien sans position? Chauve-souris. L'oiseau chauve-souris. La tête, c'est la tête de chien. Le corps, c'est le corps des oiseaux. Oh, c'est la confusion totale. À toi de choisir un seul maître. Matthieu 6, verset 24. Ainsi dit le Seigneur, Yeshua HaMashiach, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit il aimera l'un ou il méprisera l'autre. Bien-aimé, quelle est ta position? Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ a tout fait à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te culpabilise pas. Jésus n'est pas contre toi. Jésus-Christ est pour toi. Jésus-Christ t'aime.
Il est là. Il veut que tu marches de pas à pas avec lui. Mais une seule chose, cet après-midi, le Seigneur nous demande de rentrer dans la volonté de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, de marcher dans la sanctification, de marcher dans la crainte de Dieu. Parce que les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Je suis arrivé à la fin de mon message. Qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire à ton Jésus? Dieu seulement merci Seigneur. Prions, alléluia. Prions le Seigneur. Roi des rois, Seigneur de Seigneur, merci. Merci parce que je viens d'accomplir, Seigneur, ta volonté. Tu m'as poussé de parler de ta volonté à ton peuple. Tu demandes à ton peuple, à tes enfants, à tes serviteurs, à tes servantes de vivre, Seigneur, dans la vie de la piété, dans l'obéissance intégrale de ta parole, dans l'amour sans hypocrisie auprès du prochain. Oh Seigneur, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Sans ton aide, il est bel et bien impossible à un chrétien d'accomplir la volonté de Dieu. Heureusement que tu es là, Saint-Esprit. Je t'aime. Aide mon frère. Aide ma soeur. Aide ton peuple, mes collègues hommes de Dieu, afin qu'ensemble, nous, tes serviteurs, et ton peuple, nous puissions nous retrouver dans ton royaume. Remplis-nous, ô Dieu, de l'amour du prochain, l'amour sincère, l'amour sans hypocrisie, l'amour sans mensonge. Aide-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux pour que nous voyions comme toi. Ouvre nos oreilles pour que nous écoutons ta voix en tout moment, 24 heures sur 24 heures. Oui, je bénis cette semaine. Que cette semaine soit bénie. Que ton peuple soit béni. Que ton peuple soit couvert par ton sang précieux, Yehoshua Hamashiach. L'honneur te soit rendu. Merci Seigneur. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit avec vous, soit avec nous, dans les noms puissants, redoutables, précieux, miraculeux de Jésus-Christ de Nazareth. Je ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre ami, c'est votre frère, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Ézéchiel, l'ami du Saint-Esprit. Et je vous demande, bien-aimés, marchons avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit contrôle notre vie. Et je vous demande aussi d'être abonné au YouTube. C'est gratuit l'abonnement. Soyez abonnés au YouTube. C'est gratuit. Il vous suffit seulement de mettre le nom Ézéchiel espace Bodo Madiala. Pour les gens qui veulent me suivre au YouTube, pour les gens qui veulent aller consulter mes enseignements prophétiques du temps de la fin, mes enseignements doctrinaux, scatologiques, pneumatologiques, les enseignements qui élèvent Jésus-Christ de Nazareth. Pour les gens qui veulent me voir au YouTube, il vous suffit seulement de marquer le nom Ézéchiel espace Bodo Madiala. E-Z-E-C-K-I-E-L espace B-O-D-O M-A-B-I
ALA, Ezekiel Bodo Madiala. Et je vous demande de partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble. Je suis là à Paris, depuis chez moi, à la maison. J'anime mes émissions. Et puis en même temps, je travaille durement. Et je suis là aussi pour répondre aux questions, même aux besoins du peuple de Dieu par la prière, même par la prière de délivrance. Donc, pour ceux qui sont ici à Paris, si tu as besoin de me voir, de me rencontrer, de venir partager avec moi les problèmes qui te dérangent, vous êtes le bienvenu, papa. Vous êtes la bienvenue, maman. L'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile de paix, de solution et de miracle. Le Seigneur a donné à ses serviteurs les dons de guérison. Et par le Saint-Esprit, la maladie est obligée d'être libérée dans le nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, tu as droit d'expérimenter la main de Dieu, la solution de Yehoshua à Mashiach dans ta vie. Et nous sommes là pour éclater la gloire de Dieu, pour vous communiquer la pensée divine pour votre bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous demande d'être abonné au YouTube. C'est gratuit l'abonnement. C'est gratuit. Abonnez-vous au YouTube. Et pour mes collègues, mes amis, soyez aussi abonnés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus-Christ vous aime. Moi aussi, je vous aime. Moi et le Saint-Esprit, nous vous aimons. Nous sommes là, ensemble, avec le Saint-Esprit, pour vous communiquer la pensée de Dieu. Nous sommes ensemble, avec le Saint-Esprit, pour vous communiquer l'ainsi dit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à la prochaine, soyez bénis dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous